Voici, bénissez l'Éternel, vous tous qui serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Éternel notre Dieu, toi qui as tout créé et qui nous veux à chaque instant tout près de toi, nous sommes ici assemblés ce matin et nous te disons merci de nous honorer de ta présence. Alors que tu as à nous enseigner ce matin, nous te prions, Seigneur, afin que tu ouvres nos oreilles, notre cœur, et que nous soyons pleinement disposés à te recevoir. Que ta parole soit de nature à nous transformer à salut, et que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen. Certains d'entre nous sont déjà à une période qu'on appelle vacances. D'autres ont aussi attendu avec impatience une période appelée congé. Et d'autres sont là toujours à attendre. J'ai remarqué que certains préfèrent être à l'entrée de l'église, peut-être pour être un peu plus près de la plage. Mais je vois sur leur visage qu'ils sont heureux et ils sont contents de venir louer leur Créateur. Aussi, je leur souhaite non seulement de passer un bon congé, de bonnes vacances, mais aussi de toujours remercier Dieu de les avoir créés. Amen. Je n'ai pas dit le mot. Bienvenue à chacun. Et nous allons chanter le 380. Le 380 au 3 mon allégresse. Pour toi vibrer mon cœur.
Écoutons la parole de Dieu tirée du livre de Colossiens, le chapitre 3, et les versets 12 à 14. Colossiens 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs, et avant de nous agenouiller, nous allons entonner notre chant approprié. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta main divine. Répands en moi ton amour. Verse en moi ta main divine. Répands en moi ton amour. Merci Père Saint de ce que tu nous permets d'être dans ta maison ce matin afin de te louer, de t'adorer. Merci de recevoir nos prières qui montent vers toi en cet instant. Nous te prions de bénir le prédicateur qui parlera en ton nom, de bénir Sabrina et lui permettre, Seigneur, que tout ce qu'elle sera dit soit de nature à nous rapprocher plus près de toi et que nous en soyons édifiés. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées à cœur joie. Bénis aussi ceux qui ne travaillent pas encore et donne-leur permettre de trouver du travail afin de contribuer à l'avancement de l'Évangile dans le monde entier et au salut de bien d'autres. Donne-nous relever, Seigneur, de cette position et en l'assurance que tu nous as écoutés et que tu es béni aussi tous ceux qui ne peuvent venir en ce sabbat t'adorer. Nous t'avons prié de nous exaucer du haut des cieux. Au nom de Jésus. Amen. De bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Service de fidélité. Je me demande si aujourd'hui on peut compter sur nous pour faire des sacrifices personnels. Il n'y avait pas de directive demandant de sauter des repas. Le fait est qu'ils étaient entièrement dévoués à partager l'Évangile et le message de l'époque avec le monde. Puissions-nous examiner nos cœurs et déterminer où se situent nos degrés de passion, de dévouement et de générosité en ce qui concerne la diffusion dans le monde de la précieuse connaissance que nous avons de la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Tandis que les diacres pasteurs ont recueilli les dîmes et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis, ô Seigneur, merci.
le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Nous passons maintenant à l'histoire des enfants. Alors, le chant, c'est plus le même. Nous allons maintenant chanter un des chants du cantique, le 588. Si du nuit tombe l'oisillon. D'accord? La première fois. Si du nuit tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. Il y a la place. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Alors bonjour les plus grands et bonjour les plus jeunes. Alors aujourd'hui je vous ai ramené quelque chose. Non, c'est pas des cadeaux. Alors, je vous ai ramené à manger. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tiens. Tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, vous avez quoi comme sorte de pain là? Alissa? Du pain tranché? Est-ce que c'est n'importe quel pain? Est-ce que c'est du pain que tu trouves? Du pain complet. Du pain complet. Il me semble que c'est du pain en céréales, celui-là. Je ne suis pas sûre. Enfin, tout est complet de toutes les façons. Voilà, aussi il y a du pain blanc. Donc, est-ce que vous savez où est-ce qu'on a qui est-ce qui prépare ce pain-là? Jean-René? C'est Jean-René qui... Alors, on peut le préparer chez soi aussi, mais qui est-ce qui prépare? Chez qui on achète le pain? Un boulanger. D'accord, chez le boulanger. Et est-ce que vous savez comment on prépare le pain? Quels sont les ingrédients qu'on utilise pour préparer le pain? Alors. De la farine, de l'eau, de la levure, de la farine, de l'eau, de la levure, du sel, du sucre. D'accord, donc en tout cas, ce sont les ingrédients principaux pour préparer le pain, parce qu'on sait bien que vu qu'il y a différents pains, les ingrédients varient en fonction. Donc ce trimestre, nous allons parler du pain, qui est la nourriture, on va dire, la plus universelle qui soit, parce qu'en fait, on en mange partout dans le monde. On en mange en Chine, on en mange en Australie, en France, puisque c'est le pays du pain apparemment. On en mange partout. Donc, est-ce que vous savez qu'il y a un endroit aussi que vous connaissez très bien qui parle aussi de pain? Un livre en particulier. Voilà, c'est la Bible. Dans la Bible, on a l'occasion de parler de pain. Et on aura le privilège, pendant ce trimestre, de parler de plusieurs histoires qui nous parleront du pain et de la façon dont Dieu utilise le pain pour nous nourrir.
À partir de ces histoires, on va retenir les messages que Dieu nous fait passer et pour nous permettre d'effectuer notre randonnée sur le chemin de la vie qui mène au ciel. Est-ce que vous savez que Dieu est disposé à assurer votre pain chaque jour et qu'il ne faut pas hésiter à lui demander, même si vous n'avez pas, même s'il vous donne déjà, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, à lui demander votre pain chaque jour. Donc on va lire dans notre Bible Matthieu 6, verset 11. J'espère que vous avez tous ramené votre Bible. Matthieu 6, verset 11. Alors Thierry. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Voilà. Alors Dieu nous donne chaque jour notre pain, même si on a des difficultés à en avoir. Demandons-lui chaque jour aussi de nous aider et remercions-lui aussi pour ce qu'il nous donne déjà. Donc on va se lever et on va prier. Je récupère mon pain, bien sûr. Alors on baisse la tête. Merci Jésus pour le pain que tu nous donnes chaque jour. Aide-nous à pouvoir te demander lorsque nous sommes en difficulté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va féliciter nos bacheliers aussi. Donc, Kelly, Kevins aussi, qui ont eu leur bac. Et on va aussi, pour encourager aussi ceux qui sont aussi en attente de leurs résultats pour les examens. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé l'église qu'il y avait la semaine dernière? Alors, c'était une église au Lamentin à Béré. Alors là, vous allez découvrir une nouvelle église cette semaine. Merci à tous. Nous prenons nos cantiques au numéro 325. Gardez votre position. À Jésus, je m'abandonne. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je pense qu'il me donne sa couronne avec la croix. Comptez celui durant l'heure, tant que dure le combat, que l'on vit pour que l'on meure. Celui tout est là, que l'on vit ou que l'on meure, comptez celui tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puisse aller sans trembler. Comptez celui de rendeur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui tout est là.
réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui de rendre tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Bonjour à tous. Il y a du temps qu'on ne s'est retrouvés, n'est-ce pas? Cela fait des mois, je crois. Rassurez-vous, je ne faisais pas du boudin de mon côté, je ne boudais pas, mais je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour partager ce temps d'adoration, ce temps autour de la parole de Dieu. Mais avant, il y a deux choses qui me réjouissent le cœur ce matin et que je veux partager avec vous. La première, c'est d'avoir vu et entendu Audrey, Abishaïda, Charlet, Laura, en tant que chantre. Je trouve ça formidable et j'espère que vous leur faites savoir à quel point leur participation est importante et que vous les encouragez. Alors je remercie Dieu pour cela et j'espère encore vous entendre et participer au chant avec vous. Et puis la deuxième, c'est que Laura présente le culte aux plus jeunes. Et là aussi, je trouve ça remarquable parce que c'est une preuve que la transmission est faite. C'est une preuve que, oui, le travail s'accomplit ici à Saint-Pierre et qu'il y a une jeunesse volontaire dont il faut prendre soin. Et je vois que vous le faites, alors que Dieu soit loué pour ça. Ok. Nous avons de jeunes enfants, des adolescents, des parents. Est-ce qu'il y a des parents qui ont leurs parents ici? N'hésitez pas, oui, oui, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des grands-parents qui ont leurs parents ici? Ok. En fait, aujourd'hui, je veux parler avec vous d'une réalité qui nous concerne, que nous ayons des enfants en propre ou que nous n'en ayons pas encore ou que nous n'en ayons pas du tout, mais nous avons des neveux ou des élèves. Et quoi qu'il en soit, nous sommes investis d'une mission. Être parent aujourd'hui, à votre avis, est-ce que c'est une mince affaire? Autre question. Pensez-vous qu'il soit plus difficile d'être parent aujourd'hui qu'avant? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont devenues parents dans les années 60? Non? Si, quand même, oui. Tu es devenu parent, tu as des enfants qui sont nés dans les années 60. En 67. Et toi? 61. Ok. Vous vous rappelez des événements entre 59 et 61 en Martinique? Bon, bien sûr, je ne parle pas à ceux qui sont nés en 97. Hein, Giovanni? Ok. Tu n'es pas né en 97? 96? 99? Tu es né en quelle année, Giovanni? 98. Bon. Tu me pardonnes? Ok, ok. Mais pour revenir à la Martinique des années 59-61, est-ce que les choses étaient faciles? Quand on sait que pendant combien de semaines il y avait un conflit social qui gangrénait complètement le pays, il y avait pratiquement 80% d'ouvriers agricoles qui étaient en grève, et qu'il y avait une opposition entre les ouvriers agricoles
et les fonctionnaires ou ceux qui avaient servi dans l'armée, et que tout était bouché, que tout était barré. Alors c'est vrai que plus récemment, nous avons les événements de 2009. Ceux-là sont plus frais dans la mémoire. Mais j'ai eu l'occasion d'entendre les aînés dire que c'est vrai que 2009, c'était difficile, mais qu'en 61, qu'en 61, la vie était loin d'être facile. Alors, si on pose la question aux parents d'aujourd'hui, concernant vos enfants, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui? Les parents? Hein? Pour vos enfants. Alors, je vais reformuler ma question. Peut-être que je l'avais mieux formulée là. C'est ça. Quelle est la préoccupation première des parents aujourd'hui concernant leurs enfants? L'éducation des enfants, oui. Et spécifiquement, leur avenir, l'éducation spirituelle, oui. Et globalement, les parents souhaitent que leurs enfants réussissent dans la vie. D'accord? Ce n'est pas une réalité seulement pour aujourd'hui. De tout temps, les parents ont voulu, et aujourd'hui les parents veulent encore, que leurs enfants réussissent dans la vie. Les parents ont à cœur également de protéger leurs enfants. Alors en interrogeant les parents des tout jeunes enfants qui commencent à entrer à l'école, ou qui ont fait leur première année ou leur deuxième année d'école, là, à la rentrée 2018, eh bien, on entend les parents dire, eh bien, moi, je voudrais protéger mon petit ou ma petite, eh bien, des influences néfastes de l'école. Combien de parents nous disent, mon enfant était un ange, et du jour où il est entré à l'école, il est revenu avec un vocabulaire qui était complète. C'est une langue étrangère pour nous à la maison, mais on ne peut pas empêcher l'enfant d'entendre les choses qu'il entend à l'école. Pour les parents des préados et des ados, la préoccupation, c'est aussi de préserver les enfants des mauvaises fréquentations, des consommations toxiques, de tabac, d'alcool, de drogue. Les protéger, les préserver aussi d'une découverte et d'une consommation sexuelle précoce et inappropriée. Et puis, quand les parents ont de jeunes adultes, ils se disent « Ah, ça y est, on est tout près de la fin, là. » Oui? C'est pas encore fini. Là, je suis en plein dedans, moi. Avec un jeune adulte que je voudrais voir s'épanouir et prendre son envol, mais voilà, il a encore besoin que nous soyons là pour continuer à le guider. Et puis même quand on est à la maison, chez soi, avec nos propres enfants, nous avons encore besoin de nos parents avec nous, pour nous conseiller, pour nous soutenir. Oui ou bien non? Absolument, absolument. Ok. Donc voilà, les parents, globalement, sont préoccupés à l'idée de protéger leurs enfants. Et ce matin, en effet, nous allons parler d'éducation. Alors, en 2019, nous sommes à l'ère du tout numérique, d'accord? Nous avons des appareils 3D. Ça vous parle, les jeunes, bien sûr? Est-ce que pour les plus grands, ça parle, 3D, les appareils en 3D? Par exemple, un écran qui permette de voir un film en 3 dimensions. Alors, si on a une photo, on a une vue en 2 dimensions. On voit la hauteur et la largeur, d'accord? Mais quand on voit en 3 dimensions, c'est qu'on a la profondeur, on a le relief avec. Alors naturellement, nous avons les yeux qui nous permettent de voir en 3D. Mais les technologies maintenant nous permettent d'imprimer en 3 dimensions, d'imprimer de réels objets. Nous avons des appareils photo, des caméras 3D. Nous avons des comment ça s'appelle, les PlayStation, tout ça, des consoles de jeux en 3D.
En 4D maintenant? Oui, mais moi je veux rester à 3D ce matin. Ça m'arrange. Ok. Alors je vais y aller tout de suite d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je veux parler de ces objets en 3D? C'est parce que Dieu n'a pas attendu que nous ayons la 3D. Dieu nous a créés avec cette possibilité de voir en 3D, c'est vrai. Mais surtout, concernant l'éducation, eh bien, il a mis en place un système en 3D, un système en 3 dimensions. Et c'est là que je voudrais que nous allions ensemble ce matin, avec la grâce de Dieu et guidés par son esprit. Alors, ce matin, le titre, donc je demande aux jeunes oreilles d'écouter le titre du message. L'éducation en 3D de Jésus, un modèle pour l'humanité. L'éducation en 3D de Jésus, un modèle pour l'humanité. Alors, avant d'entrer dans le texte biblique, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un parent d'élève. Et bon, c'était une conversation en créole. Oui, je parle créole. Et le parent me dit, dans éducation, ou qu'attend K. Oui, d'accord. Dans éducation, ou qu'attend K, qu'on calotte. Ah, d'accord, K comme calotte. Et alors, le parent me développe toute sa théorie sur la nécessité de la calotte thérapeutique, celle qui remet les idées bien en place. Et... Ok. Je ne sais pas si vous savez que cette semaine, il y a le décret qui est sorti sur l'interdiction des sévices physiques concernant les enfants. Mais bon. Et dans le texte biblique, nous pouvons trouver des textes, effectivement, qui peuvent aller dans ce sens. Mais ce matin, le modèle d'éducation dans lequel je voudrais que nous entrions se trouve, oui, dans la Bible, mais il se trouve précisément dans Luc chapitre 2, des versets 39 à 52. Alors je vous invite à prendre avec moi le texte, l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 39 à 52. Si vous êtes prêts, je commence à lire. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc voici notre texte d'étude pour ce matin.
Nous allons commencer par repérer les principaux personnages du récit. Alors, de qui s'agit-il dans ce récit? De Jésus et de ses parents, Joseph et Marie. Quel âge a Jésus dans ce moment de l'histoire? 12 ans. Jésus a 12 ans. Et ce passage nous parle donc de la relation de Jésus avec ses parents. Donc ce passage est tout à fait adapté pour que nous parlions d'éducation ce matin. Ce passage nous permet d'avoir une idée de l'éducation que Jésus a reçue pour nous dire avec quel type d'éducation il a grandi et quel est le modèle que Joseph et Marie, ses parents, ont suivi. Alors quel intérêt pour nous d'étudier cet aspect de la vie de Jésus? Hein? Quel intérêt pour nous? Eh bien, nous l'avons dit dans le titre, nous partons du principe que Jésus est notre modèle et donc l'éducation que Jésus a reçue est un modèle pour nous, pour notre propre éducation, pour celle de nos enfants que nous avons ou nos enfants à venir. Ok. Alors, regardons au verset 39. Où commence cette histoire? Cette histoire d'éducation que nous lisons. Elle commence où? Regardons au verset 39. Précisément, dans la ville de Nazareth. C'est là que Jésus grandit, à Nazareth. On fait un bond jusqu'au verset 51. Où se termine l'histoire? Où se termine-t-elle? Également à Nazareth, c'est ce que nous dit le verset 51, puisque nous lisons « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth ». Donc là, nous avons une histoire en mouvement qui va de Nazareth à Nazareth. Et elle passe par où cette histoire? Par Jérusalem. Donc, nous allons garder cela quelque part. L'histoire va de Nazareth à Nazareth et elle passe par Jérusalem. Ok. Avec le mouvement de cette histoire, nous allons remarquer aussi tout de suite qu'il y a des mots ou des phrases qui se répètent dans le passage. Vous regardez avec moi? Verset 40. Et ces mots et ces phrases, en fait, donnent du sens à l'histoire. Regardons ensemble au verset 40. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 40, nous sommes au début de l'histoire. Nous faisons le bond jusqu'à la fin de l'histoire et nous arrivons au verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez qu'ici, nous avons presque mot à mot la même phrase qui est répétée au début et à la fin de la section. OK? Maintenant, notre histoire va de Nazareth à Nazareth en passant par Jérusalem. Et donc, l'expérience que Jésus va vivre là, à Jérusalem, est une expérience spéciale, est une expérience toute particulière. Et cette expérience est encadrée par ces deux versets qui nous montrent, en fait, qui assoient l'éducation que Jésus a reçue. L'auteur, Luc, prend le soin de nous expliquer cela. Il prend le soin de nous poser le cadre. Pourquoi? Parce que nous découvrons un jeune ado de 12 ans qui ne reste pas avec ses parents. Et donc, si nous n'avons pas le cadre, nous pourrions nous dire que ce garçon était en l'air, puisqu'il s'égare de ses parents. Ou alors qu'il est désobéissant, parce que certainement qu'il sait qu'il faut rester à côté de ses parents. Mais Luc a pris soin de nous préciser au départ que Jésus croissait en sagesse, qu'il croissait en stature, qu'il croissait en grâce. Et donc ça nous fait écarter de suite cette idée d'enfant rebelle, enfant étourdi, enfant désobéissant, et etc. Les mots ne sont pas là pour rien dans le texte biblique et je dis gloire à Dieu. Alors ce cadre est posé. Et voilà. Et en plus, le texte nous dit que Jésus reçoit tout cela et il grandit devant Dieu et devant les hommes. Alors maintenant, nous allons regarder précisément ces trois dimensions de son éducation. Le passage nous dit qu'il grandissait d'abord en
en stature, en premier. Et donc, c'est quelle dimension qui est présentée ici? C'est la dimension physique, oui. La Bible mentionne donc cet aspect physique de l'éducation comme faisant partie intégrante de l'éducation, d'une bonne éducation. Alors, dans cette dimension physique, qu'est-ce que nous y comprenons? Qu'est-ce que nous pouvons y mettre? Comment? Oui, bien sûr. Donc, on part du principe que Jésus avait une alimentation saine, une alimentation variée, équilibrée. Ok. Nous partons aussi du principe que Jésus avait un temps de sommeil suffisant, un temps de sommeil convenable pour lui permettre justement d'avoir ce développement. Ok. Et puis certainement, eh bien qu'il avait une dépense physique suffisante. À aucun moment on ne comprend que Jésus était un jeune oisif, sédentaire, mais au contraire, il avait une activité et on sait qu'à cette époque, les jeunes apprenaient très vite le métier des parents et le père terrestre de Jésus était comment? Charpentier. Et donc c'est un métier qui exerce et qui affûte la vigueur physique. Ok? Donc nous avons besoin d'activité physique, nous adultes. N'oublions pas que lorsque nous parlons d'éducation, ce n'est pas uniquement pour les enfants, parce que nous avons besoin d'être éduqués jusqu'à la fin de nos jours, n'est-ce pas? Ok. Donc, nous avons besoin d'éducation physique, nos enfants aussi. Nous avons besoin de prendre soin de notre corps, d'avoir une hygiène corporelle correcte, avec un temps de sommeil correct, avec une alimentation correcte, et etc. La Bible nous dit que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et donc cela nous aide à prendre conscience de la nécessité de prendre soin de notre corps, de cet aspect physique de notre personne. Une éducation sans l'aspect physique est une éducation incomplète. Le passage nous dit encore, donc là on entre dans la deuxième dimension, le passage nous dit encore que Jésus croissait en sagesse. Ok. En sagesse. Donc par quel autre mot on pourrait remplacer sagesse? Là on est dans le domaine de la cognition, on est dans le domaine de l'intelligence. Ok. Dans le domaine du mental. L'éducation biblique s'intéresse aussi au développement intellectuel des enfants, au développement intellectuel des individus. Alors, quels sont les outils qui sont à notre disposition pour notre développement intellectuel et pour le développement intellectuel de nos enfants? Participez avec moi. Oui. Et comment nous y avons accès, Audrey? L'affection, donc là nous sommes dans la dimension émotionnelle, d'accord? Ok, et là je voudrais que nous restions sur la dimension intellectuelle. Alors déjà pour les enfants, pour participer à l'éducation intellectuelle de nos enfants. La lecture, oui. Le calcul, oui. L'apprentissage de l'histoire, oui. L'apprentissage d'une langue ou plusieurs langues étrangères, oui. Et donc ça se fait à l'école. Ah, l'école est finie, plus personne ne parle. Oui, je suis d'accord, mais j'y viens. J'y viens. Mais je pensais que, spontanément, vous me parleriez de l'école. Oui, c'est vrai, l'école est finie. Oh, d'accord. L'école est finie, donc on ne veut même pas prononcer ce mot-là. On en est là. D'accord. Ok. Alors, oui, cet apprentissage se fait certes à l'école. Et là où je voulais en venir, c'est que ça ne se fait pas qu'à l'école. D'accord. Parce que là où l'enfant apprend le plus, alors c'est vrai qu'il passe beaucoup de temps à l'école pendant l'année scolaire, mais au contact de ses parents, lorsqu'il y a des sorties, lorsqu'il y a des voyages, eh bien, chaque instant peut être mis à profit pour accroître cette dimension intellectuelle de nos enfants. Alors, comme nous sommes en vacances, et que nous ne sommes pas obligés de quitter le territoire, puisque nous savons que nous pouvons partir en vacances en Martinique, c'est l'occasion de visiter des musées, d'aller dans des lieux et ainsi
de nourrir cette culture générale dont nos enfants ont besoin. D'accord? Et dont nous aussi, nous avons besoin. Nous avons besoin de nous approprier d'un patrimoine, de nous approprier une histoire, et etc. Ainsi, nous nourrissons, nous cultivons cette dimension intellectuelle. Et puis, nous avons à la maison beaucoup de choses qui sont disponibles pour nos enfants, des livres, et etc. Nous avons des outils aussi, avec les écrans. Maintenant, il y a des personnes qui, tout de suite, ça leur fait hérisser le poil quand on parle d'Internet ou de smartphone, et etc. Sachons bien que ce sont des outils. Et donc, ce qui compte en définitive, c'est ce que nous en faisons, comment nous l'utilisons. C'est un outil, donc un support, une aide à l'acquisition de connaissances. Et en aucune manière, nous ne pouvons subir tout le flot, et notamment le flot de bêtises qui sont débités sur les réseaux, et etc. Mais nous pouvons éduquer nos enfants, les inciter à s'intéresser à ce qui nourrit l'intellect au travers de ces outils. L'éducation biblique se soucie de notre développement intellectuel. L'éducation biblique se soucie du développement intellectuel de nos enfants. Et voilà, nous avons tous ces moyens, les jeux éducatifs, les voyages, les sorties culturelles, pour accroître cette dimension. La troisième dimension, la croissance de Jésus se faisait aussi... Ah, merci beaucoup. Merci. La croissance de Jésus se faisait aussi sur un dernier point. Je vous écoute. Le texte biblique nous dit que Jésus grandissait en grâce. Oui, et au verset 40, la grâce de Dieu était sur lui. Et donc là, nous entrons dans quel domaine là? Le domaine spirituel. Ok. Donc premier domaine, physique. Deuxième domaine, intellectuel. Troisième domaine, spirituel. Là encore, l'éducation biblique s'intéresse évidemment, éminemment, au développement spirituel de nos enfants comme à notre propre développement spirituel. Alors là encore, quels sont les outils à notre disposition pour le développement spirituel de nos enfants et le nôtre? La leçon de l'école du sabbat. Et ce matin, j'ai entendu une présentation qui était intéressante. J'ai pas pris tout, je n'ai pas tout entendu, mais j'ai trouvé cela intéressant. Et donc, je rappelle qu'il est important que chacun de nous, nous puissions étudier, puisque nous sommes tous à l'école du Maître, et nous avons besoin de ces fondements, nous avons besoin de cette nourriture pour grandir spirituellement. Nos enfants nous regardent, nous observent et nous copient. Nous voulons qu'ils fassent leur leçon quotidienne d'école du sabbat. Nous montrons l'exemple. Amen? Amen. Ok. Donc, toi tu disais la Bible, oui, et donc le support biblique, ça veut dire la lecture, l'étude quotidienne, régulière de la Bible. Donc l'école du sabbat, la lecture et l'étude de la Bible, ce sont deux outils. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le culte de famille, amen. Le culte de famille est un moment privilégié qu'il faut instaurer dès que les enfants sont conçus. C'est-à-dire le couple marital a déjà l'habitude de faire le culte avant qu'il ne devienne couple parental. Mais une fois qu'il est couple parental, le culte de famille est instauré dès le début de la parentalité. Je ne cache pas que quand les uns et les autres grandissent, maintenir le même créneau peut être difficile, c'est un défi. Mais c'est un défi quotidien que de conserver ce moment. Quand mes enfants étaient petits, j'ai 3 enfants, je rappelle, mon mari et moi, nous faisions le culte tous les deux avec nos 3 enfants le matin et le soir. Et puis les enfants grandissent, ils arrivent au collège, ils arrivent au lycée, il faut aller prendre le bus à 5, enfin voilà.
il était difficile de maintenir le culte tous ensemble le matin, donc nous faisions avec ceux qui étaient là, mais par contre le soir, nous avons le moment de culte. Et nous tâchons de perdurer cela parce que nous espérons que eux, quand ils seront dans leur propre foyer, qu'il sera temps pour eux de bâtir, eh bien qu'ils pourront perpétuer cela. Parce que ce n'est pas pour nous les parents, mais cela fait partie de l'éducation spirituelle que Dieu leur a donnée et qu'il s'attend à ce qu'ils perpétuent quand ils seront chez eux, même étudiants, loin de la maison, et etc. Et je souhaite et je prie pour que les jeunes, quand ils quittent le foyer parental, le foyer familial, qu'ils perpétuent pour eux-mêmes ce qu'ils ont appris et reçu dans leur foyer. Hein? Ok. Ok. Le culte, la leçon d'école du sabbat, la lecture, l'étude de la Bible, la prière solitaire, la prière collective contribuent à nourrir, à construire, à bâtir cette vie spirituelle. Et puis, le fait de rendre grâce, petite chose aussi simple, rendre grâce à chaque fois que nous prenons un repas. Ça aussi, ça participe et cela contribue à faire comprendre aux individus, aux enfants et aux plus âgés que rien n'est dû ici et que tout est grâce. Et donc, il est important de faire monter à Dieu notre reconnaissance, nos actions de grâce lorsque nous déjeunons, lorsque la paye est arrivée sur le compte. Quoi d'autre? Lorsqu'un panier de fruits est posé devant la porte. Rendre grâce en toute occasion, cela contribue aussi à nourrir et à alimenter ce développement spirituel. En tout cas, il n'y a aucune éducation digne de ce nom sans éducation spirituelle. Vous savez, au collège où je travaille, il y a un quart d'élèves qui sont de foyers adventistes. Les autres élèves sont de foyers croyants, ça peut être des foyers chrétiens, des foyers catholiques, des foyers évangéliques. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans des foyers où aucune éducation spirituelle n'est donnée. Et cela m'arrive bien d'en discuter avec les parents. Et les parents me disent, ben oui, mais mon enfant, en fait, quand il sera grand, moi je ne lui impose rien, quand il sera grand, il va choisir. Je suis d'accord avec cela. Mais si on veut qu'il choisisse, il faut qu'il ait les bons éléments pour choisir. De toutes les façons, il va choisir. Ce n'est pas parce qu'un enfant apprend et fait sa leçon d'école du sabbat et le culte le matin, et etc., et qu'il va à l'école adventiste, et etc., que le choix est fait d'office, parce que nous avons le libre arbitre, nos enfants ont le libre arbitre, et au final, la décision de suivre Jésus leur revient. Mais alors, tant qu'à faire, autant leur donner les bons outils, leur montrer le bon chemin. Parce que déjà, en recevant cette base spirituelle-là, il n'est pas dit qu'ils fassent ce choix. Et nous souhaitons que nos enfants fassent ce choix et qu'ils fassent alliance avec Jésus et qu'ils restent avec lui. Mais ça ne va pas de soi. Alors, à plus forte raison, si il n'y a rien du tout à la base. Donc, j'encourage les parents à donner à leurs enfants ces fondements spirituels, à donner à leurs enfants ces bases-là sur lesquelles ils pourront se tenir, ils pourront s'appuyer, voire même se raccrocher si la situation est critique. Ok. Alors pour revenir au texte, quand on parle de Jésus dans son expérience spirituelle, la Bible dit « Il était assis au milieu des docteurs », au verset 46. Il était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc nous parlons ici de l'expérience spirituelle de Jésus, mais aussi de son intelligence. Cela montre bien que nous ne sommes pas des êtres cloisonnés. Cela montre bien que toutes les dimensions de notre être sont interdépendantes les unes avec les autres. Cela veut dire que lorsque je donne ma vie à Jésus et que
je prends la décision de le suivre, eh bien, je ne dépose pas mon cerveau. Le Seigneur lui-même m'invite à rendre un culte qui soit raisonnable. Raisonnable, c'est-à-dire doté de raison. Je ne dépose pas ma réflexion et mon intellect parce que je crois et que je veux vivre avec Dieu. Ok. J'apprends à connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Je suis touchée et je suis sensible à cela. Et je me questionne et je raisonne là-dessus, en priant l'Esprit de Dieu de m'inspirer dans ma réflexion. Plus globalement, si on devait résumer cela, on dirait, par exemple, que le physique agit sur le mental. Alors, d'accord, l'école est finie, mais on va encore parler un petit peu d'études, d'accord? Comment est-ce que je peux dire que le physique agit sur le mental? L'aspect physique agit sur l'aspect mental. Par exemple, si je vais me coucher à 3 heures du matin parce que je suis restée toute la nuit à discuter sur WhatsApp ou à regarder tout ce qui se passe sur Instagram. Là, je suis donc le matin fatiguée. Comment est-ce que je peux être dans la pleine possession de mon intellect pour recevoir un enseignement ou reproduire ou donner ce qui m'est demandé, restituer ce qui m'est demandé, ce que j'ai appris? Donc là, je vois que clairement, mon physique agit sur mon mental. D'accord? Puisque je n'ai pas eu un sommeil de qualité. J'ai pris le sommeil, mais ça pourrait être la nourriture aussi. Je ne vous souhaite pas de faire l'expérience, mais si vous mangez pendant 3 mois au fast-food là-bas bien connu, les capacités de réflexion ne vont pas tarder à être amoindries parce que le corps n'est pas nourri correctement et il n'est pas en mesure de produire ce qu'il faut pour être en pleine possession de son intellect. Donc le physique agit sur le mental. Ok. Autre chose, le mental agit-il sur le spirituel? Oui, parce que si à longueur de journée, j'écoute de la musique qui me dit que l'argent est facile, que le sexe à tout va, ben tout va, et puis que je peux user de violence physique ou verbale, et etc., à quel moment j'aurais envie de me mettre à genoux, de prier mon Dieu et d'ouvrir ma Bible? Ainsi, on voit donc que le mental, l'intellect, agit sur le spirituel. Et donc, est-ce que le spirituel agit sur mon physique, par exemple, sur mon aspect physique? Est-ce que ma vie spirituelle agit sur ma vie physique? Oui, absolument. Par exemple, je prends conscience que je suis fille de Dieu, créature voulue, que Dieu a un plan pour ma vie, et que par le sacrifice de Jésus, je comprends que j'ai de la valeur aux yeux de mon Créateur et de mon Sauveur. Je ne vais pas prendre soin de mon corps? Non? Si. M'abstenir de fumer, de boire, je prendrai soin de mon corps. Ainsi donc, nous voyons que chaque dimension interagit avec l'autre. Nous ne sommes pas cloisonnés, mais nous formons un tout. L'être humain forme un tout et c'est pour cela que toutes les dimensions de l'être ont besoin d'être éduquées pour se développer harmonieusement. Chers amis, chers frères et sœurs, chers parents, chers jeunes, Luc parle de l'éducation de Jésus et on a vu que cette éducation s'est intéressée à son développement physique, son développement intellectuel, son développement spirituel, une véritable éducation en 3 dimensions. Et la Bible présente, elle précise au verset 52 que cette éducation était reçue devant Dieu et devant les hommes. C'est donc que le modèle éducatif reçu par le Seigneur considérait aussi l'aspect commun de sa vie, l'aspect social de la vie de Jésus. Jésus n'était pas un ermite,
mais sa vie sociale était tout à fait normale. Il avait un tissu relationnel et c'est un exemple pour nous et pour l'éducation que nous donnons à nos enfants. Beaucoup de parents veulent préserver, protéger leurs enfants du monde environnant et etc. Et donc, ne les inscrivent pas dans tel club ou telle association ou telle chose. Et c'est légitime de vouloir protéger et préserver les enfants. Mais dites-moi, est-ce que cela vous parle? Affermis tes pieux et étends tes cordages. Vous avez déjà lu cela dans le texte biblique? C'est vrai que c'est une image typique pour le campement. Si je dresse ma tente là et que je ne veux pas qu'elle s'en aille au premier coup de vent, j'ai intérêt à ce que mes pieux soient bien enfoncés et que ça soit bien affermi. D'accord? Après, pourquoi est-ce que je pourrais me contenter d'une tente de 1,5 m alors que la toile peut aller sur 10, 20, 40 mètres carrés et qu'il suffit pour ça que j'étende les cordages? Mais pour que le vent ne parte pas avec, il faut que ça soit bien ancré. Affermis tes pieux, étends tes cordages. Cette image-là, on devrait la voir quand il s'agit d'éduquer nos enfants et de nous éduquer nous-mêmes. Nous ne devrions pas avoir peur d'aller vers l'autre, d'inviter l'autre, etc. Parce qu'une fois que nous sommes fermes dans qui nous sommes certains de notre identité de pécheurs rachetés en Jésus, d'enfants, de fils, de filles ramenés au Seigneur. Une fois que nous sommes ancrés là, en Jésus, que nous sommes certains, certaines de qui nous sommes, pourquoi est-ce que nous aurions peur d'aller vers les autres? Si je sais qui je suis, je n'ai pas peur d'être dilué si je vais... Parce que je suis le sel, donc si je reste là, qu'est-ce que je vais saler ici? Le Seigneur me dit, vous êtes la lumière du monde. Mais je ne peux pas rester juste là pour éclairer. Donc il faut que je sois affermie, certaine de qui je suis, fille bien-aimée, rachetée par mon Sauveur. Amen. Et à partir de là, eh bien, je peux accomplir la mission qui m'est confiée. Et cela fait de nous aussi une communauté qui est visible, qui est audible et qui peut être accueillie par les autres. On ne nous verra pas comme des gens bizarres. Ok. L'aspect social de l'éducation, c'est un aspect transversal qui touche l'intellectuel, qui touche le physique, qui touche le spirituel. L'aspect social est fondamental. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons seuls dans notre coin. Regardez comme nous avons plaisir à être assemblés là, assemblés ensemble. Oui. Nous aimons partager des moments ensemble parce que nous sommes créés profondément sociaux. Donc l'aspect social, cette dimension-là, est également importante. Et donc, il y a un modèle que Jésus nous montre là. Jésus se mêlait à tous. Il ne s'est jamais dilué. Il est toujours resté qui il est. Il a toujours gardé en tête sa mission, sa vocation. Mais il n'hésitait pas à aller, et même surtout là où on ne l'attendait pas, au risque d'être jugé et rejeté par certains. Alors, avec l'éducation de Jésus, de Nazareth à Nazareth, en passant par Jérusalem, la Bible nous donne la vision divine pour l'éducation, cette éducation en 3 dimensions. La vision biblique de l'éducation, c'est une vision qui englobe l'être tout entier. Alors, regardons encore 2 points. Au verset 46, Jésus était assis au milieu des docteurs. Il les écoutait, il les interrogeait. On voit bien ici un enfant qui écoute les adultes. Mais plus loin, on voit un enfant aussi qui instruit ses parents. Quand il dit au verset 49, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?»
Et encore, au verset 51, nous voyons que c'était un enfant soumis. Le texte nous dit, il était soumis à ses parents. Alors tout ceci nous fait dire qu'en matière d'éducation spirituelle, notamment, les adultes et les enfants ont à apprendre les uns des autres. Grand coûter petit, petit coûter grand. Nous éduquons nos enfants, oui. Mais est-ce que quelque part nos enfants ne nous éduquent pas aussi? Quelque part, oui. Oui. Parce que lorsque nous devenons parents, eh bien, certains apprennent en devenant parents, eh bien, à être plus rigoureux. Ah ben oui, parce que si je laisse tous les biberons là sans les laver, ben, au bout d'un moment, je serai un petit peu embêtée. Donc, il me faut avoir de la rigueur. Pareil pour la lessive du nouveau-né, etc. Mais l'éducation m'apprend aussi et surtout à être plus patient. Parce qu'avec les enfants, il nous faut user de patience, tout comme notre Père Céleste use de patience envers chacun de nous. Oui ou non? Absolument. Nous apprenons aussi à être plus doux. Combien de cœurs se sont attendris avec l'arrivée d'un enfant? Donc oui, dans ce sens-là, eh bien, nous pouvons dire que nos enfants aussi participent à notre éducation. Et puis le texte biblique nous dit, n'est-ce pas, que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à qui? Aux enfants, aux petits-enfants. Alors l'histoire qui raconte l'éducation de Jésus, et je termine avec cela, part de Nazareth. Et elle finit à Nazareth. Mais l'essentiel de cette histoire se déroule où? À Jérusalem. Ok. À Jérusalem. Dans cette histoire, Jésus disparaît pendant combien de temps? Pendant 3 jours. Et quand ses parents le retrouvent et lui disent qu'ils étaient inquiets pour lui, qu'est-ce que Jésus répond? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jérusalem, pendant 3 jours, Jésus occupé aux affaires de son Père. Est-ce que cela évoque un autre événement pour vous? À Jérusalem, pendant 3 jours, Jésus occupé aux affaires de son Père. Eh bien oui, c'est le récit de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. La Bible est extraordinaire, pas vrai? Extraordinaire. Alors voici ce tableau. Pendant la fête de Pâques, Jésus à Jérusalem, mort et ressuscité pour le rachat et pour le salut de toute l'humanité. Alors que nous parlions d'un texte, nous parlions d'éducation à travers ce texte. Et nous arrivons à une histoire de salut finalement. On a parlé d'équilibre tout à l'heure dans l'éducation. Mais ici, la Bible nous présente une priorité. Elle présente la place de l'éducation spirituelle, la place de l'éducation spirituelle et la direction à donner à cette éducation spirituelle. Dans toute notre démarche d'éducation pour nos enfants et pour nous-mêmes, un seul objectif, une seule visée, le salut offert par Jésus, en Jésus. Si on dit que l'éducation biblique vise l'être tout entier, ce point est notamment le point supérieur. C'est le point le plus important, cette éducation spirituelle, celle qui dirige les regards vers Jérusalem. Pas seulement l'ancienne Jérusalem que nous trouvons dans le texte, mais la Jérusalem à venir, celle qui nous est promise. Celle qui dirige les regards vers la Pâque, vers la mort, vers la résurrection de Jésus et vers l'intercession que Jésus mène en ce moment même dans le sanctuaire pour vous et moi. L'éducation biblique vise l'être tout entier.
Mais le plus important, c'est que les regards soient dirigés vers la croix, vers le salut offert par le Christ à l'humanité. Et c'est là que les parents et les enfants sont collaborateurs. Ils découvrent ensemble la profondeur de l'amour de Dieu. Cet amour qui devra impacter chaque aspect de leur relation. Parents, enfants, conjoints, intergénération, fratrie, communauté ecclésiale. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Et parce que finalement, c'est auprès de Dieu que nous apprenons réellement à aimer, à s'aimer soi, à aimer les autres. Alors tout ce que nous disons là a du sens. L'éducation, finalement, doit conduire au salut en Jésus. Et c'est là son but, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors vous vous rappelez ce parent qui me parlait en créole d'éducation K comme calotte thérapeutique? Si j'avais pensé à cela, sur le coup, je lui aurais dit, mais dans éducation, j'entends sion comme rédemption. Et c'est ça qui est vraiment important, non? Compassion? Alors, je termine avec cet extrait du livre Éducation. Nos idées en matière d'éducation sont trop étroites. Elles sont trop limitées. Il faut les élargir et viser plus haut. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui est le sien dans ce monde, mais aussi à la joie plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. C'est un défi. C'est un défi. Et l'éducation n'est pas à mener seule, ce n'est pas un combat à mener seul. Parents et enfants doivent collaborer. L'Église collabore et accompagne les parents et les enfants, et puis le Seigneur lui-même est là pour soutenir, pour inspirer, pour conduire les parents et les enfants, afin que dans chaque foyer, on expérimente ce que nous avons lu au début du culte qui se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, que nous soyons revêtus de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, que nous nous supportions les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. De même que Christ nous a pardonnés, pardonnons-nous mutuellement. Et par-dessus toutes ces choses, que nous soyons revêtus de l'amour d'en haut, qui est le lien de la perfection. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous conduise dans cette œuvre d'éducation pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour sa gloire. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous prendrons notre cantique au numéro 511, le 511 pour finir. Notre culte en ce matin, le numéro 511. Levons-nous. Toujours ta divine. Excuse-moi. Toujours ta divine présence, jette un rayon sur mon chemin,
joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Pour que jamais rien ne me voie. Ton doux regard, bien-aimé roi. Dans le danger brillant étoile. Garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. Seigneur éternel, nous voulons te remercier ce matin pour ce rappel que tu nous fais, que toute notre vie est éducation et que tu veux que nous grandissions physiquement, intellectuellement, mais surtout spirituellement. Que nous puissions garder ces paroles dans nos cœurs et les méditer. Nous te demandons aussi de nous permettre de rentrer chez nous sans danger, malheur et accident. Que tu puisses nous permettre de passer une bonne fin de sabbat, Store et Garbini. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus, pour sa gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Amen. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur.